Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème congé de maternité. Congé de maternité en entreprise. Pour traiter ce thème, nous allons parcourir quelques étapes, dont la première sera la définition du terme congé de maternité. Deuxième étape, les conditions pour bénéficier des congés de maternité. Troisième étape, la durée des congés de maternité. Quatrième et dernière étape, quelques dispositions pratiques de la mise en congé de maternité. Alors, sans plus tarder, c'est quoi un congé de maternité? Le congé de maternité est tout simplement la période de repos ou de mise en disponibilité que bénéficie une femme enceinte en service dans l'entreprise pour lui permettre d'accoucher dans de bonnes conditions et de prendre une petite période de récupération avant de reprendre le service de façon sereine. Voilà qui est dit en ce qui concerne la définition du congé de maternité. Maintenant, quelles sont les conditions pour bénéficier de ce congé de maternité? Alors, en réalité, c'est une seule condition. Il faut être en service dans une entreprise qui est immatriculée à la CNPS et donc vous-même, en tant qu'employé immatriculé à la CNPS, et avoir travaillé au moins 6 mois dans cette entreprise, 6 mois d'activité dans l'entreprise ou 6 mois d'activité cumulée dans plusieurs entreprises. Voilà la condition pour bénéficier du congé de maternité. Maintenant, en ce qui concerne la durée du congé de maternité, le congé de maternité est de 14 semaines. 14 semaines, donc 4 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement. 14 semaines, 4 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement. Donc, un exemple pratique simple, si la date probable d'accouchement d'une femme est au 27 septembre, alors elle doit partir en congé au plus tard le 27 août. Si elle doit coucher le 27 septembre, il faut qu'elle parte en congé le 27 août. Voilà ce qui est de la durée des congés de maternité. Maintenant, en ce qui concerne quelques dispositions pratiques dès la mise en congé de maternité, déjà, il faut comprendre que les congés de maternité, ce sont des congés payés par la CNPS après production d'un dossier. Justement, le thème la vidéo qui sera faite après celle-ci sera une vidéo portant sur les pièces à produire pour bénéficier du remboursement des congés, du paiement des congés de maternité à la femme qui va en congé de maternité. Donc, je disais tantôt, déjà, ce sont des congés payés. Et à ce titre, naturellement, pendant que vous êtes en congé, votre employeur est censé régulièrement faire vos télédéclarations à la CNPS, c'est-à-dire que déclarer clairement dans le document d'information sur le personnel employé fait sur Internet pour au début de mise en congé, pour le premier mois de mise en congé, l'employeur est censé vous télédéclarer pour le temps que vous avez fait en service. Le mois suivant, si vous n'êtes pas là, il doit vous télédéclarer, mais avec un salaire zéro. Donc, en réalité, c'est une façon pour l'employeur de préciser de façon claire dans les déclarations que vous êtes toujours employé de son service, mais sauf que vous êtes actuellement en congé de maternité. Parce qu'en réalité, si ces dispositions ne sont pas prises en entreprise, en ce qui concerne la télédéclaration, votre dossier de remboursement ou alors de paiement, si vous voulez, de congé de maternité aura des soucis. C'est très important. La télédéclaration pendant votre période, la télédéclaration de l'employé en congé de maternité pendant sa période de congé de maternité est extrêmement importante. Extrêmement important. Alors, c'est un peu complexe, on ne peut pas donner tous les détails dans cette vidéo, mais inbox, vous pouvez dans les commentaires poser des questions, indiquer votre contact et nous pourrons vous donner des détails
en ce qui concerne la télédéclaration pendant la période des congés de maternité. Alors, maintenant, avant de partir en congé de maternité, il y a deux options qui se présentent à l'employeur. L'employeur peut vous payer l'intégralité de vos droits de congé de maternité en attendant qu'au retour des congés, après remboursement par la CNPS, il rentre en possession de cet argent. En d'autres termes, il préfinance vos congés de maternité et puis quand la CNPS va rembourser, il récupère. Ou alors, il vous met en congé de maternité simplement. De retour des congés de maternité, il veille à vous délivrer tous les documents. Bref, vous aider dans la constitution des documents qui vont vous permettre de récupérer les droits de congé de maternité. Naturellement, pour un employeur qui se soucie de son employé, ce serait génial de payer ses droits de congé de maternité pour récupérer ultérieurement lorsque l'employé va reprendre le service après soumission des dossiers exigibles à la CNPS pour le remboursement des dits frais. Donc, extrêmement important, il faut télédéclarer le salarié en congé de maternité pendant sa période de congé pour que le dossier de remboursement des droits de congé de maternité n'ait pas de souci au moment venu. Parce que c'est l'une des conditions pour le remboursement. Première condition, il faut que l'employé soit régulièrement télédéclaré pendant sa période de mise en congé. Donc, voilà un peu en gros ce que nous avons voulu partager avec vous concernant les congés de maternité. On va dire que ça, c'est une première partie. Pourquoi? Parce que la deuxième partie qui va compléter entièrement ce thème, ce sera les dossiers à fournir, le dossier à fournir à la CNPS pour bénéficier du remboursement des droits de congé de maternité. Ce sera le prochain thème. Je suis Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité.